Le PSG a pris la porte en demi-finale de Ligue des Champions mardi soir au Parc des Princes. Nouvelle défaite parisienne, cette fois 1-0 face à Dortmund. Martin, tu étais au stade, tu as fait les notes des joueurs du PSG et tu as mis 3 à Kylian Mbappé que tu as ensuite vu en zone mixte. Raconte-nous ce que tu as pensé de son match et de ce que tu as pu retenir de sa réaction après la rencontre. Bon, c'est peut-être injuste, mais Mbappé, on ne le note pas comme les autres parce que lui-même se définit comme voilà, un joueur à part. Il sait que c'est lui qui va endosser la responsabilité de cet échec. Il nous l'a d'ailleurs raconté en zone mixte, hein, il n'a pas fui ses responsabilités. Donc forcément, bah, c'est celui qui a la plus mauvaise note. À l'aller comme au retour, il est trop peu dangereux. Il est souvent à l'arrêt, il est souvent loin des zones de danger. À gauche, dans l'axe, ça n'a pas changé grand-chose. On sent qu'il était, voilà, il était pas dedans. On reparlera sans doute à un moment donné de sa gestion sur la deuxième partie de saison parce que à l'aube de ce qui s'est passé ce soir et la semaine dernière, bah, on ne peut pas s'empêcher de penser que tout ça a une incidence. Voilà, il a pas été bon. Il l'a dit lui-même. Il n'a pas été bon. Il a touché 2 fois les poteaux. Ça se joue forcément à pas grand-chose, mais quand tu dois faire le bilan, 0 but, 0 passe décisive sur une double confrontation en demi-finale de la Ligue des Champions, pour en plus ses derniers matchs en Coupe d'Europe avec le PSG, et bah ça se termine, ouais, ça se termine sur un fiasco. L'aventure Kylian Mbappé, en tout cas en Ligue des Champions avec le PSG. Ouais, on va même élargir au-delà de cette demi-finale. Si on remonte au quart, il y a quand même 3 matchs sur 4 qui traversent comme un fantôme. C'est trop peu, évidemment, de la part d'un joueur comme ça. Et en fait, c'est très paradoxal. L'analyse du cas Mbappé est compliquée parce que il y a cette dernière impression qui est terrible, évidemment. Et au-delà des buts, enfin, de l'absence de but, c'est le comportement, le body language, entre guillemets, de Mbappé qui peut interroger. Et à la fois, il est sur sa meilleure saison statistique depuis son arrivée à Paris, Kylian Mbappé. C'est ça qui est dingue. Il est à 43 buts, toutes compétitions confondues. Il est meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et c'est là où je te rejoins sur l'analyse des conséquences de sa gestion par Luis Enrique. Quand on est sur une saison statistique comme ça, mais qui a cette récurrence dans les matchs à très fort enjeu, en tout cas dans ces derniers matchs à très fort enjeu, à ne pas être en capacité de peser et à sembler complètement éteint, bah on est obligé d'aller gratter, d'aller fouiner et de se demander d'où ça peut venir. Parce que Mbappé ne nous a jamais laissé cette impression-là dans les grands matchs. Et ce qu'on peut retenir aussi, et c'est une autre conclusion, c'est que on peut dire ce qu'on veut sur le match à Barcelone ou sur la saison de Barcola et Dembélé, mais quand Mbappé n'y est pas, le PSG passe pas. Enfin, voilà, il y a une Mbappé dépendance qui est absolument criante. Moi, j'entends ceux qui me disent que l'année prochaine, le départ d'Mbappé, ça va faire du bien au PSG, etc. Quand il n'y a pas un grand Mbappé, quand il y a pas un grand Mbappé, il n'y a pas un grand PSG. Quand il n'y a pas un grand Mbappé, bah voilà ce qui se passe. Tu perds en demi-finale contre Dortmund sur une double confrontation qui est dans tes cordes et où tu dois passer. Donc ça met aussi en lumière quelque part les manques du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas d'autre buteur. Voilà, il n'y a pas un mec capable de. Alors il y a Gonzalo Ramos, mais en Ligue des Champions, Gonzalo Ramos, on a vu aussi peut-être ses limites ce soir. Ouais. Alors on verra plus tard, peut-être que l'année prochaine il se révélera, mais là ça n'a pas été le cas ce soir. Barcola et Dembélé, c'est très léger dans le réalisme. Et donc voilà, comme quand Mbappé est pas là, bah le PSG sont comme ce soir. Donc c'est assez terrible comme constat pour lui déjà et pour Paris aussi. Je termine peut-être par une ouverture un peu plus large que l'analyse de ce match et de sa saison. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est peut-être l'analyse de l'empreinte qu'il va laisser au Paris Saint-Germain, parce que ça fait de secret Ouais, pour personne que Mbappé va rejoindre très certainement le Real Madrid cet été. Et ce qui est terrible, c'est que c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Il y a eu plein de moments forts avec lui, mais on retiendra quoi? On retiendra ses derniers matchs européens, on retiendra sa finale ratée contre le Bayern Munich en 2020. Je ne sais pas ce que tu en penses, Martin, mais c'est dur d'analyser en tout cas à chaud la trace qui va laisser Mbappé à Paris. mais ce qu'on retiendra d'abord et avant tout, c'est qu'il n'a pas gagné de Ligue des Champions avec Ouais. le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est ça. Et après, tu peux faire tous les super matchs que tu veux au Barça, au Bayern. Ouais, si, ça laisse une trace quand même. Il faut pas non plus être dans l'instant présent et ne se souvenir que du match de ce soir qui est vraiment effectivement très poussif. Il a fait des choses exceptionnelles au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du PSG. Mais ce soir, le Parc des Princes, à un moment, il l'a crispé. Ah, il a crispé le Parc des Princes et je pense, voilà, il y a pas eu de lien avec les Ultras, il n'y a pas de relation d'amour entre Mbappé et les Ultras. Je pense que cette fin d'aventure aurait pu tisser quelque chose. Voilà, il aurait pu partir sur une histoire complètement dingue, il aurait pu léguer quelque chose. Effectivement, l'histoire, elle est inaboutie et elle ne restera jamais.